Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui nous allons faire pareil que la dernière fois avec les bleus. Nous allons faire le nuancier de rouge. Donc je vous ai sorti ici les rouges que j'avais sur ma palette. Il y aura aussi un autre rouge que je mettrai peut-être ici, que j'ai dans ma palette, mais j'ai plus de tubes. Mais j'avais noté le numéro des pigments, donc ça me permettra de vous le présenter. Donc on aura besoin ici, vous voyez, moi c'est mon carnet de croquis où je fais mes études pour mes futures toiles. Et là je vous présente donc sur ce nouveau carnet de croquis comment pouvoir faire le vôtre. Donc on va utiliser des couleurs rouges et je vais vous expliquer en fin de vidéo les couleurs que je vous conseille pour débuter et les couleurs que vous pourrez après acquérir en plus si vous le souhaitez et qui pourront vous servir lors de vos créations. Donc le premier que nous allons utiliser, c'est celui-ci, c'est celui de Winsor & Newton, c'est le pigment PV19 et j'espère que vous voyez bien, c'est le rose permanent. Le deuxième que nous allons utiliser, c'est ici le rouge magenta de Isaro. Et nous sommes ici en PV19 mais quinacridone. Vous verrez, c'est pas la même chose. Le rose ne donnera pas la même teinte sur le papier. Ici, c'est un pigment que je vous proposerai. C'est le pigment rose opéra. Et nous sommes... Voilà, il est ici. Sur du PR 122 et il est semi-opaque. Un autre tube que j'ai dans ma palette, mais dont je ne me sers pas souvent. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai acquis des couleurs sur des conseils avec différents tutos. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je ne m'en sers pas. Ici, on est sur du PR 175. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'un seul pigment, il est monopigmentaire. Et par contre, on a celui-ci qui est le pigment alizarine cramoisi. Et par contre, celui-ci, on voit bien sur sa liste, il y a du PR 177, du PV 19 et du PR 149. Donc vous voyez, on est avec 3 pigments. Donc on peut l'utiliser, mais lors des mélanges, on aura des difficultés. Et bien sûr, le rouge de cadmium. Donc celui-là, il est véritable, mais il est light. Donc on regardera ensemble. Il est opaque et c'est le pigment PR108. Donc je vous conseille toujours de regarder à l'arrière de vos tubes lorsque vous achetez des couleurs. Faites attention lorsque vous achetez sur Internet de bien avoir le numéro des pigments en ayant la référence des producteurs de peinture, que ce soit Daniel Smith, Winsor & Newton, de bien aller voir les pigments qu'ils mettent dans leurs tubes avant de commander. Là, c'est un rouge de cadmium foncé. Et ce rouge de cadmium foncé, donc on vérifie à l'arrière, là ici, et c'est bien le pigment PR108. Donc on est bien avec du cadmium. Voilà, et là, celui-ci, c'était la marque Sennelier. Voilà. Là ici, je vais vous ajouter ici un rouge Winsor que je n'ai plus en tube, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais comme je l'ai dans ma palette encore, il me reste un petit peu. Je voulais vous le présenter et vous le noter. C'est-à-dire qu'on va le mettre ici. Voilà, c'est un joli rouge. Hein. Donc là, je suis avec un pinceau à la vie en poil, un poil synthétique. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup de pigments. Voilà, j'ai une surface qui est petite. Donc ça me suffit pour faire... voilà, il n'y a pas forcément de marque sur celui-ci. Donc celui-ci, on est sur un pigment PR 254.
on était sur du Winsor et Newton, et c'était un rouge Winsor. Donc on voit bien qu'on est sur du PR, donc un pigment rouge. Donc je continue avec les autres pigments que j'ai ici en tube. Alors je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle fonctionnalité de YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez agrandir les vidéos que l'on vous présente. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas assez le côté rouge là, eh ben, je vous laisse agrandir la vidéo afin de voir plus précisément le rendu. Voilà. Donc là, on est sur un rose permanent de Winsor et Newton. Je vais faire maintenant avec le rose magenta d'Isaro. Hop. Voyez, c'est pourtant le même pigment, mais on est sur un pigment quinacridone. Donc il a beaucoup plus d'éclat et il tire beaucoup plus sur le violet. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit c'est un PV19, donc c'est bien un pigment violet. Mais il fait partie des roses permanents, c'est-à-dire que ceux-là sont les roses permanents, un de ces deux roses. Vous aurez, ce sera important de l'avoir dans votre palette. Alors, je vais les retourner comme ça. Vous voyez, celui-ci, il est un petit peu plus flashy. On est donc sur le rose opéra. Le rose opéra, c'est un pigment rouge, PR 122. Et donc ici, on va venir sur deux autres rouges. Celui-ci, c'est l'écarlate foncé. Donc vous allez voir, c'est pas du tout. Voilà. C'est vu? Alors il est monopigmentaire, hein, celui-là quand même. On n'est pas du tout sur les mêmes teintes. Après, je vais vous présenter le rouge alizarine cramoisi. Voilà. Et celui-ci, c'est un mélange. Donc, à utiliser pur, c'est très bien. Lorsqu'on l'utilise pour faire des mélanges de couleurs, quand je vous ai présenté le cercle chromatique. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du cercle chromatique. Je vous en présente plusieurs, c'est-à-dire que le premier est fait avec des couleurs ici qui sont des couleurs transparentes. Je vous présente un deuxième cercle chromatique avec des couleurs minérales qui sont ici opaques. Donc là ici, regardez, voilà, je vais peut-être voilà ici pour voir. J'aime bien voir comment les pigments réagissent sur le papier. Donc on voit ici une fusion, hein, parce que ici mon carré n'était pas sec. Donc ici la couleur fusionne à côté. Voilà. Donc on voit bien que sur la fusion ça va très bien. Mais il faut faire attention au mélange. Et là ici je vais vous présenter les deux cadmium. Alors tout d'abord le rouge de cadmium light. Donc souvent il a un petit peu moins de pigment dans le tube, peut-être un peu moins onéreux aussi au cou. Voilà, et le suivant.
Vous voyez, on voit bien. Donc là, c'est pas une question de fabricant, c'est une question de pigment dans les tubes. Si on y met un petit peu plus. Les moyens ou pas pour acheter le tube. Donc voilà, je vais terminer par écrire les références ici. Donc pour que ce soit un petit peu moins long pour vous, j'ai pris le temps hors caméra de noter ici les références des pigments et des produits ainsi que leur marque. Vous pouvez arrêter la vidéo afin de pouvoir noter si vous le souhaitez. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai dit que je vous partagerai et vous donnerai mes conseils. Donc moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est d'avoir du PV19, peu importe la marque. Je conseillerais un petit peu plus le Winsor & Newton, plus facile à mélanger que ici. J'aime beaucoup le magenta, mais vous voyez, il est un petit peu plus violet. Donc pour faire les mélanges, je préférais celui-ci pour débuter. Et je vous conseille toujours d'avoir un cadmium. Donc si vous regardez, celui-ci qui est light est un petit peu plus chaud. Il tire un petit peu plus sur le jaune que celui-ci. Il est vraiment rouge et foncé. Donc moi je vous conseillerais d'avoir celui-ci, le rouge foncé. Vous pourrez l'additionner d'une pointe de jaune pour l'éclaircir et le faire plus lumineux. Donc ça c'est pour votre palette de base. Il suffirait d'avoir ces deux couleurs-ci. D'accord? Peu importe la marque, là on est chez Winsor & Newton, mais c'est du rose permanent et du cadmium. Le PV19 et le PR108. Après, si vous voulez agrémenter votre palette, je vous conseille d'ajouter le rose opéra. Le rose opéra est une couleur qui va illuminer vos œuvres. C'est-à-dire que vous pourrez en mettre un tout petit peu dans votre rose et il va faire ressortir, il va voilà, donner de la lumière à vos toiles. Et je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos, mais de temps en temps, je vous partage des vidéos avec une couleur qui s'appelle le rose poterie. Donc le rose poterie, c'est celui-ci. Moi ici, j'ai celui de Daniel Smith, qui est très joli, qui est granuleux, qui est un pigment PR203 que j'aime beaucoup. Ce que je vais faire, je vais vous faire une vidéo suivante avec les violets. Je peux vous présenter les violets. Voilà, et ben je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne Couleur Aquarelle et c'est avec plaisir que je vous partage tous ces éléments. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les suivantes. N'hésitez pas à liker, cela permet de partager ces informations au plus grand nombre de personnes. Et puis je vous dis à très vite. Une petite précision supplémentaire, j'ai oublié de vous dire. Donc là, ici, on est sur des couleurs qui sont transparentes. On est sur des couleurs organiques, des couleurs fabriquées, des pigments fabriqués. Et là, ici, on est sur du pigment minéral. D'accord? Le rouge de cadmium, c'est un pigment minéral. Et c'est pour ça que dans notre palette, comme je vous avais expliqué ici pour les bleus, c'est important d'avoir ici des couleurs transparentes et ici des couleurs minérales qui sont opaques. Je vous expliquerai plus tard lorsque je ferai des tutos pour vous montrer comment on s'en sert. Voilà, excusez-moi de vous avoir tenu jusqu'au bout comme ça. Et puis donc en haut là, vous voyez la vidéo que YouTube vous conseille de regarder sur ma chaîne afin d'approfondir encore ces notions.